Arrêtez de boire de l'alcool. Bonjour une fois de plus. Merci d'être ici avec moi à nouveau. J'espère que vous êtes tous heureux et ok. Je m'appelle Minerva Marie Soirou, mais tout le monde m'appelle Marie. Inutile de dire que l'alcool cause d'énormes problèmes et agit fortement au détriment non seulement de ceux qui en boivent, mais aussi de la société dans son ensemble. Tout au long de l'histoire, il y a eu peu de tentatives pour l'interdire dans la société, le rendant illégal, mais cela a mal tourné car cela n'a entraîné que des profits pour les organisations mafieuses qui le distribuaient illégalement, et cela a ensuite causé beaucoup de bains de sang, obligeant les gouvernements à revoir leur stratégie. Le fait est que l'alcool est une drogue et une drogue puissante, et comme mes amis l'ont expliqué, certaines personnes deviennent même en colère lorsqu'on leur dit que c'est une drogue, ce que je considère comme un acte de déni fort, comme si on les accusait d'être des toxicomanes ou des drogués. Chaque personne qui boive de l'alcool pense qu'elle le contrôle, qu'elles en boivent beaucoup ou peu, c'est pareil. Même un peu a des effets forts sur le corps et sur l'âme, tous indésirables, bien que l'individu pense temporairement qu'il ou elle apprécie ces effets, mais ils ont un coût élevé. Les effets physiologiques de l'alcool sur le corps et l'esprit sont exactement les mêmes que ceux de n'importe quelle autre drogue psychotrope, donc le fait est que l'alcool est une drogue, qu'on l'aime ou non. Il fait perdre le contrôle à l'individu sur ses fonctions supérieures, ce qui entraîne de nombreux effets secondaires, notamment la destruction des familles et des relations, toutes sortes d'accidents, en particulier impliquant des véhicules motorisés, et bien d'autres choses encore. Pourtant, c'est légal, mais pourquoi la société dans son ensemble et les gouvernements permettent-ils à une drogue aussi puissante d'être légale? Les gouvernements utilisent toujours l'excuse que la prohibition ne fait qu'engendrer plus de problèmes, comme cela a été démontré dans les années 1930. Pourtant ils continuent d'appliquer la loi contre les autres drogues, dont les interdictions causent également des problèmes, ou sont sans sens comme dans le cas du cannabis. Il peut y avoir d'innombrables réponses simples ou normales à la question de savoir pourquoi l'alcool est une drogue légale, dont la plupart sont sociologiques, et je ne vais pas toutes les aborder maintenant, mais après tout, l'alcool existe depuis des milliers d'années, ou du moins c'est ce qu'ils disent, car cela remonte à la première fois qu'un être humain a bu quelque chose de fermenté, il n'est pas difficile de fabriquer de l'alcool d'une manière ou d'une autre. Il est facile de conclure que l'alcool fait partie de toutes les cultures humaines, par conséquent, facile à accepter comme un autre fait simple de la vie. L'alcool agit comme un dépresseur général du système nerveux central. Il déprime, ralentit ou inhibe la fonction des neurones en réduisant leur capacité à transmettre ou à envoyer des impulsions chimiques électriques. Pour que le cerveau fonctionne, chaque neurone doit agir en coordination avec ceux qui l'entourent en formant une toile complexe. Lorsque chacun reçoit une stimulation électrique de son voisin, le neurone doit utiliser ses neurotransmetteurs internes, qui sont des produits chimiques, pour provoquer une impulsion électrique interne afin de stimuler le suivant, créant ainsi une réaction en chaîne qui se traduit par la transmission d'une impulsion à travers le système nerveux et le cerveau. L'effet global inhibiteur et paralysant des neurones de l'alcool sur le cerveau est le même que celui produit par d'autres drogues, comme celles qui provoquent la sédation et même l'anesthésie. Dans ma culture, il est connu que le cerveau ne produit pas la conscience en résultat d'une danse interne chimique électrique compliquée, comme le prétendent tant de médecins et de chercheurs matérialistes sur Terre. Le cerveau n'est qu'un traducteur. Chaque cellule agit comme un récepteur pour un signal qui réside du côté de l'éther, dans le monde spirituel, un signal avec une fréquence unique qui provient de l'âme individuelle. Chaque cellule a une structure qui agit comme une antenne, et cette structure est le brin d'ADN, qui est également le plan de cette cellule et de l'ensemble de la créature vivante dont elle fait partie. Et même si chaque cellule dans un corps est connectée au signal de l'âme, ce sont celles qui agissent de manière plus forte ou directe, comme les neurones, qui apportent les fonctions supérieures de la conscience de l'âme dans le monde matériel.
Il est tout à fait exact de considérer tous les neurones, tout le système nerveux mais surtout le cerveau, comme un mécanisme d'antenne complexe qui suit ou imite ce qui se passe du côté spirituel, et le traduit dans le monde matériel, ou le monde des vivants. Pour imiter avec succès et efficacité dans le monde matériel toutes les idées, émotions, et les schémas de pensée complexes qui se trouvent du côté spirituel, chaque cellule et chaque neurone doivent être soigneusement accordés à la fréquence unique de l'âme à laquelle ils sont connectés, et avec la plus grande exactitude. En regardant les choses d'un point de vue plus élargi, voici ce que je vois. L'alcool perturbe la fréquence de chaque cellule, il abaisse sa fréquence les rendant moins compatibles avec la fréquence plus élevée de l'âme. Lorsque l'alcool atteint une cellule, il perturbe ses mécanismes biochimiques internes, et les cellules les plus vulnérables à cela sont les neurones en raison de l'extrême précision qu'ils doivent avoir pour se connecter au signal de l'éther, du côté spirituel. L'alcool désaccorde les cellules du signal de l'âme qu'elles reçoivent. Plus une fonction spirituelle est élevée, plus sa fréquence sera élevée, cela signifie que les fonctions supérieures du cerveau, celles associées au raisonnement, seront affectées par l'alcool en premier. Les fonctions de fréquence plus élevées sont les premières à disparaître lorsque quelqu'un consomme de l'alcool, et ces effets négatifs commencent bien avant d'atteindre les fonctions du cortex frontal liées à la raison et à la logique, qui sont faciles à voir et à remarquer lorsqu'elles se détériorent, car les premiers centres cérébraux affectés sont ceux associés aux signaux de fréquence plus élevés, et il s'agit de capacités comme la précognition, l'intuition, la télépathie, etc. Toutes communément associées au troisième œil et à la glande pinéale, qui n'est pas le seul centre de connexion spirituelle du cerveau, chaque neurone, chaque cellule du corps a sa propre connexion avec l'âme et la source. Lorsqu'une personne consomme de l'alcool, et progressivement à mesure qu'elle en boit de plus en plus, les premières fonctions à disparaître sont les capacités spirituelles, y compris les capacités extrasensorielles, puis la raison et la logique, ensuite les fonctions motrices, et enfin les fonctions automatiques du corps, ou si elles sont poussées encore plus loin, peuvent entraîner une intoxication alcoolique. Beaucoup de gens disent qu'ils boivent de l'alcool parce que cela les détend, comme ils disent, rendant les interactions sociales plus agréables. C'est parce qu'ils désactivent les fonctions supérieures du cerveau, les inhibant de pouvoir être activées, de sorte que les gens deviennent moins conscients d'eux-mêmes, moins inhibés et plus bavards, tout en conservant encore des capacités qui n'ont pas encore été affectées, comme les centres logiques du cortex frontal. C'est pourquoi les gens peuvent encore être doués en mathématiques tout en ayant bu de l'alcool, mais s'ils continuent à boire, ces fonctions disparaîtront également. Ils peuvent être moins inhibés et plus bavards, se sentant comme s'ils disaient des choses formidables, parce qu'ils manquent des fonctions supérieures pour censurer et remarquer que ce qu'ils disent n'est rien de plus qu'un discours stupide d'ivrogne. Comme je l'ai dit précédemment, l'alcool modifie et perturbe l'accord fin de fréquence de chaque cellule, en particulier les neurones, qui sont nécessaires pour amener l'âme de la personne dans le monde matériel physique. Cela signifie que les cellules et les neurones changent leur fréquence pour une fréquence plus basse. Avec la consommation d'alcool, cela ne change jamais pour une fréquence plus élevée, les rendant incompatibles avec les signaux de l'âme. Une âme est un système d'énergie complexe dans les éthers du côté spirituel, ce n'est pas seulement un simple signal, c'est l'interaction complexe et la dynamique de flux d'énergie entre plusieurs signaux interconnectés dans les éthers, ou avec des fréquences et des vibrations légèrement différentes, propres à chaque fonction et rôle. Ce changement de fréquence des neurones les rend moins compatibles avec les signaux supérieurs et les rend plus compatibles avec les signaux inférieurs. Cela signifie que lorsque l'on boit de l'alcool, et de manière proportionnelle à la quantité bue, et à la réaction spécifique de chaque corps à celui-ci, les cellules deviennent moins réactives, avec moins de connectivité avec l'âme individuelle, et plus compatibles avec l'astral inférieur et les entités, qui opèrent et existent à des vibrations existentielles beaucoup plus basses.
Cela signifie qu'une personne qui est un buveur systématique ou compulsif devient de plus en plus compatible avec les parasitages des entités astrales inférieures et cela commence avec de très petites quantités d'alcool, mais c'est plus évident avec les gros buveurs, où ils se retirent essentiellement, ils retirent les fonctions supérieures de leur âme pour profiter du voyage pendant qu'une autre entité astrale inférieure prend le contrôle de leur corps. Comme il est dit ici, c'est pourquoi on appelle les boissons alcoolisées des esprits, car elles favorisent l'entrée, le parasitage, voire la possession du corps par d'autres esprits de l'astral inférieur, ceux qui ont une compatibilité de fréquence et de vibration qui seraient les plus conformes à celle du buveur, car tout dans cet univers fonctionne par correspondance de fréquence. Cette possession d'entités astrales inférieures, légères ou lourdes, est grandement augmentée par l'utilisation d'autres drogues psychotropes plus dures ou plus puissantes, qui abaissent encore plus rapidement la fréquence du corps, favorisant le parasitage, voire la possession, par des entités astrales inférieures plus fortes et plus malveillantes, y compris celles qui peuvent être classées comme des démons. C'est pourquoi je ne recommande pas l'utilisation de drogues psychotropes, même pour favoriser ou avoir des expériences spirituelles, car elles ouvrent des portes à des choses et à des entités inconnues pour entrer et prendre le contrôle de la vie des gens. Comme je l'ai expliqué précédemment, les entités astrales inférieures cherchent toujours un moyen d'entrer dans le monde des vivants afin d'exploiter plus efficacement la population vivante sur le plan énergétique. De nombreuses entités désincarnées ont également tendance à se lier aux buveurs simplement parce qu'elles apprécient les effets secondaires et l'arôme de l'alcool, comme elles le faisaient quand elles étaient en vie. Je sais que la perception est qu'un peu d'alcool est inoffensif, ne fournissant qu'un effet apaisant très nécessaire, comme après une longue journée difficile au travail. Pourtant, cela entraîne une chute qui ouvre des portes indésirables où les choses peuvent vous arriver. Et cet effet d'ivresse peut être obtenu en utilisant d'autres choses telles que des infusions de plantes, qui sont principalement bénignes, mais cela devient compliqué aussi, car certaines ont des effets psychotropes, comme nous le verrons dans une autre vidéo. Avec cette vidéo, je vous informe seulement de ce que je sais et de ce qui se passe à un niveau spirituel plus élevé, pas seulement des effets biochimiques de la consommation d'alcool, qui sont bien connus en général. Il y a aussi des conséquences spirituelles, pas seulement des accidents de voiture. La consommation d'alcool déconnecte progressivement votre corps du signal de votre âme, et de la source, en altérant la biochimie des cellules ainsi que leurs fréquences et vibrations. J'ose dire cela, boire de l'alcool vous déconnecte de votre âme, de la source et de tous les objectifs supérieurs de votre vie. Vous n'en avez pas besoin, et tous ces prétendus bienfaits médicaux qui sont imposés au public ne sont rien de plus que des justifications pour continuer à boire, car vous pouvez obtenir les mêmes avantages de différentes manières sans aucun des effets secondaires. Et pour répondre à la question de pourquoi l'alcool est une drogue légale, à mon avis, cela a beaucoup à voir avec le fait que la société est en grande partie dirigée du côté astral, comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos. La population qui boit de l'alcool favorise les entités astrales inférieures à travailler à travers eux, ce qui entraîne des décisions bénéfiques pour ces entités et non pour la population vivante. C'est une autre forme d'exploitation organisée. L'alcool éteint également, ou du moins perturbe, les fonctions mentales supérieures de la population en général, les rendant plus ouverts aux possessions et au parasitage. Mais cela rend également la population en général plus encline et plus docile et facile à contrôler, et programmée mentalement par la cabale et ses agendas. Combien d'alcool faut-il pour être trop, pourriez-vous demander? J'insiste sur le fait que toute trace trouvée dans les aliments est trop d'alcool. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le niveau où vous remarquez que vous regrettez ce que vous avez fait, en buvant ou sous un état d'ivresse, encore moins lorsque vous remarquez qu'il détruit déjà votre vie, ou du moins commence à interférer avec des choses plus importantes. Arrêtez de boire de l'alcool, je vous préviens. Il n'y a aucun avantage pour vous là-dedans.
Et si vous êtes une femme, les effets néfastes vous touchent beaucoup plus rapidement, les femmes sont encore plus vulnérables aux effets et aux problèmes de l'alcool. Il est bien mieux de chercher d'autres choses dans la vie qui sont plus constructives, comme faire de l'exercice et faire des activités intéressantes en plein air. Un des plus grands problèmes est que les gens vous pousseront continuellement à boire de l'alcool, et si vous avez déjà un problème d'alcool, cela ne fera qu'empirer les choses et le rendra beaucoup plus difficile à éradiquer. Alors faites attention avec qui vous êtes en contact, et méfiez-vous de votre famille et de vos amis. Soyez sages car l'alcool est incroyablement dangereux. Aucune quantité d'alcool n'est sûre, et c'est la drogue la plus destructrice pour vous, et pour la société. Moins c'est mieux, et si moins est 0, c'est encore mieux. Quand vous buvez, vous n'êtes pas aux commandes, quelque chose d'autre l'est. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké et souscrit, je l'apprécie beaucoup et cela m'aide. Merci. Portez-vous très bien et prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie. Marie Soireau.